papa, maman, apprenons à prononcer des bonnes paroles. Ne déclarez pas ce que vous voyez. Déclarez ce que vous voulez voir arriver. Yes. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que le Dieu est fidèle. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas ignorant des difficultés que tu vis. Il n'est pas ignorant des faiblesses que tu as. Il descendra pour pouvoir te récupérer. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme des agriculteurs qui sont fous. C'est-à-dire, ils sont agriculteurs, mais fous. Pourquoi? Parce que ils sèment des choses, mais lorsqu'ils récoltent, ils disent non, ce n'est pas ce que je voulais. Okay. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous ne pouvez pas semer des mauvaises paroles et penser récolter des bonnes choses. Impossible. Et je vais dire à quelqu'un qui nous suit, c'est-à-dire que si au commencement la mort a été introduite, n'oubliez pas, en Christ, il y a la rédemption. Amen. Dieu peut vous racheter. Yes. Dieu peut vous sauver. De recevoir des mauvaises paroles de nos conducteurs, de nos dirigeants d'église. D'église. Et j'aime beaucoup ce que fait l'ange. L'ange lui dit, Zacharie, à partir de maintenant, tu deviendras muet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ange s'est rendu compte que Zacharie, une fois qu'il va finir de parler avec l'ange, malgré le fait que la visitation est réelle, malgré le fait que Dieu est au point de faire quelque chose dans la vie de Zacharie et son épouse, Zacharie, en sortant, comme il ne croit pas vraiment, il va prononcer des paroles qui vont venir soit ralentir ce que l'ange est en train de dire, ou soit annuler ce que l'ange est en train de déclarer. Balaam commence à maudire. Mais le problème, c'est qu'il est en train de maudire un peuple qui est béni. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'il est en train de chercher à déclarer des paroles de malédiction, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent. Et finalement, Balak était un peu furieux. Il se dit, mais c'est pas normal. Moi, je te fais confiance pour que tu ailles maudire ce peuple. Et toi, tu vas, tu le bénis. Et c'est là que Balaam va expliquer à Balak, en fait, ce peuple ne peut pas être maudit. C'est-à-dire, ce peuple est béni. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, ou maintenant qui sont d'ailleurs grands, qui ont grandi dans des foyers où les parents sont... Enfin, ils ont été traumatisés, c'est-à-dire que les parents insultaient facilement. Ce sont des paroles qui sont sorties de nos parents. Oui. On a entendu ces choses-là. Certes, peut-être on ne les a pas acceptées, mais ce sont des paroles, c'est nos parents qui sont sortis, nos familles. On nous a insultés, on nous a dit qu'on allait être rien, qu'on n'allait pas avancer. Et qu'aujourd'hui, il y a de ces choses, il y a de ces personnes qui expérimentent justement, qui vivent justement ces paroles-là. Parce qu'on parle du pouvoir de la parole. Et que ces paroles-là qui étaient sorties hier, ces paroles sont toujours en train d'agir en fait. Ces paroles sont en train d'agir dans nos vies, se manifester. Aujourd'hui, certainement, on est mariés, on a envie de s'épanouir. On n'arrive pas à s'épanouir dans notre mariage parce que certainement, il y a eu des paroles qui ont été dites. Alors, shalom à tous, bienvenue dans votre émission « Les cris des réparations ». Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous parlerons sur le thème « Le pouvoir de la langue ». La Bible déclare dans le livre de Proverbes 18, le verset 21, « Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. » Alors, pour parler plus ample sur ce thème, nous recevons pour vous le pasteur Rodin Kouété. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. On est très content de te recevoir sur ce plateau de l'émission Les Cris des Réparations. Merci de m'avoir reçu. Et je crois que c'est une première fois, mais ça ne sera pas la dernière. Amen. Par la grâce de Dieu. Je vais vous laisser du coup vous présenter à nos téléspectateurs. Ok. Merci de m'avoir reçu. Shalom, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis pasteur Rodin Kouété. Je suis pasteur de l'église Amour Éternel. Nous sommes basés à Noisiel. Et je suis marié, père de 2 enfants.
Et voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous traitons sur le thème « Le pouvoir de la langue ». Ça en dit déjà beaucoup. Oui. Et le verset que j'annonçais en débutant cette émission, c'était que, en fait, la Bible est en train de dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, qu'est-ce que cela révèle réellement pour... qu'est-ce que ça veut dire réellement, finalement? Non, c'est une bonne question parce que ce texte que vous évoquez est dans le livre de Proverbes. Et Proverbes est un livre particulier, un livre qui a été écrit par Salomon. Et Salomon a écrit Proverbes, a écrit aussi Ecclésiaste. Alors, la particularité des Proverbes, c'est que les Proverbes donnent la vision de Dieu sur la vie humaine, contrairement à l'Ecclésiaste qui donne la vision humaine sur la vie de l'homme. Et Proverbes, vous avez Salomon qui a écrit, il n'est pas le seul qui a écrit les Proverbes, mais il est celui qui a beaucoup écrit. Et Salomon, en tout, il a écrit à peu près 300 000 proverbes. Mais dans Proverbes, il n'y a que 800 proverbes à peu près. Et cela nous enseigne déjà plusieurs choses. La première des choses, c'est que notre vie va refléter un certain nombre de choses, mais les hommes n'auront pas toujours connaissance de tout ce qu'on aura fait avec Dieu. C'est-à-dire qu'il a écrit 3000 proverbes, mais dans le livre de Proverbes, nous n'avons que 800. C'est-à-dire que dans la vie de chacun de nous, il y a certaines choses qu'on peut faire avec Dieu, mais ceux qui sont tout autour de nous ne seront pas au courant de ça. Mais Dieu qui est dans les cieux, lui, il sera au courant de ça. Et le texte justement de Proverbes chapitre 18, le verset 21, dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime en mangera le fruit. » C'est vraiment important de se dire que derrière la parole qui sort, il y a un pouvoir. Il y a quelque chose qui est libéré à chaque fois que nous parlons. Regardez, lorsque vous lisez le livre d'Exode, chapitre 12, on nous parle de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, le peuple d'Israël est esclave pendant pratiquement 400 ans. Et Dieu voulait maintenant que ce peuple puisse sortir parce qu'ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé Moïse pour que Moïse puisse les libérer. Mais le problème, c'est qu'il fallait trouver une méthode pour que ce peuple sorte. Et je dis toujours, c'est très difficile de pouvoir trouver une méthode lorsque vous êtes esclave pendant plusieurs années. Parce que si Dieu nous posait la question, ou posait la question au peuple d'Israël, il pouvait trouver des méthodes, par exemple se révolter, prendre les armes. Mais regardez, la méthode de Dieu semble être une méthode assez faible, mais qui a une puissance surnaturelle. Dieu dit, vous allez prendre un agneau, tuer un agneau, mettre le sang sur les linteaux et sur les poteaux latéraux. Alors, la particularité de ce que Dieu dit, c'est qu'on va mettre le sang sur le linteau et sur les poteaux latéraux. Mais on ne mettra pas le sang sur le seuil, c'est-à-dire en bas de la porte. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de protéger le sang de l'animal. Parce que Dieu sait, une fois que le peuple va entrer dans la maison, parce que l'objectif c'était que quand l'ange de la mort va passer, la maison soit épargnée et ceux qui sont à l'intérieur. Et Dieu sait qu'une fois qu'ils entrent, ils finiront un moment par sortir. Alors certains d'entre eux vont piétiner le sang. Donc Dieu est en train de protéger le sang d'un animal qui est mort. C'est la raison pour laquelle je dis à ceux qui me suivent, si Dieu arrive à protéger le sang d'un animal mort, à combien plus forte raison le sang de son Fils bien-aimé Jésus-Christ qui a été versé à Golgotha pour toi et pour moi. Donc, il fallait trouver la méthode. La méthode, c'était de tuer un agneau, de mettre le sang. Mais vous allez vous rendre compte qu'une fois qu'on tue l'agneau, on prend le sang, on met dans la bassine. Le sang qui est dans la bassine ne protège pas la maison. Il faut que ce sang puisse venir sur le linteau et sur les poteaux latéraux. Maintenant, qu'est-ce qu'on faisait pour que ce sang arrive jusqu'au linteau et aux poteaux latéraux? Il fallait utiliser une plante qu'on appelait la plante de l'hysope. Alors, la plante de l'hysope permettait justement au sang qui est dans la bassine de pouvoir arriver sur le linteau. Alors, pour nous, ça représente quoi la plante de l'hysope? Ça représente notre langue. C'est-à-dire quoi? Jésus a donné sa vie. Jésus a dit sur la croix, tétélestai, tout est accompli. C'est-à-dire que Jésus est en train d'utiliser un vocabulaire comptable, un peu pour dire, la facture a été payée.
Mais le problème, c'est qu'il faut que ce que Jésus a fait devienne effectif dans notre vie. Alors, quel est le moyen par lequel nous pouvons passer pour que ce que Jésus a fait, qui se retrouve un peu comme dans la bassine, puisse devenir effectif dans ma vie? Il faudrait que maintenant je puisse utiliser ma langue afin de pouvoir déclarer ce que Jésus a fait et que cela puisse devenir effectif dans ma vie. De la même manière, le peuple d'Israël, le sang dans la bassine ne les protégeait pas. De la même manière, si nous ne confessons pas ce que Jésus a fait, on aura l'impression que l'œuvre de la croix est inactive. Vous voyez, l'apôtre Paul dit « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». C'est-à-dire, tout celui qui croit doit utiliser sa langue afin de pouvoir déclarer sa foi et déclarer ce que Jésus a fait. Donc, ce texte, en signe d'introduction par rapport à votre question, c'est vraiment un texte de base pour nous montrer que un enfant de Dieu doit prendre conscience du pouvoir qu'il y a derrière sa langue. Et donc, à partir de ce qu'on déclare, des bonnes choses peuvent arriver, mais aussi des mauvaises choses. Du coup, dans ce que vous disiez, en fait, le fait de ne pas déclarer la parole de l'Éternel, ça nous conduit à la mort? Alors, le fait de ne pas déclarer la parole de l'Éternel, ça veut dire que vous ne croyez pas en ça, vraiment. L'apôtre Paul dit « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Quand on croit, on parle. Regardez Dieu. Genèse chapitre 1er, la Bible dit « au commencement, Dieu créa les cieux, les chamaïm et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Mais Dieu n'est pas resté inactif. La Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Alors, quand vous lisez le livre de Genèse, le livre de Genèse est un livre particulier. Pourquoi? Parce que c'est le commencement. Le premier verset du livre de Genèse, c'est-à-dire le premier chapitre, le premier verset, dit « au commencement Dieu ». Mais le dernier verset du livre de Genèse nous parle du fait que Joseph va être mis dans un cercueil. C'est-à-dire le premier verset du premier chapitre de Genèse nous parle du fait qu'au commencement était Dieu. Mais le dernier verset de ce livre nous parle du cercueil, autrement dit de la mort. En fait, c'est pour nous montrer ce qui s'est passé au commencement. Au commencement, l'homme a donné les clés à Satan et la mort a été introduite dans la vie humaine. C'est la raison pour laquelle Jésus, le jour où il vient devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Jésus pleure pourquoi? Il ne pleure pas parce qu'il est incapable de ressusciter Lazare. Lui-même, il avait dit, allons-y, notre ami dort, je vais le réveiller. Jésus pleure parce qu'il se rend compte que le péché a ramené l'homme à vivre ce que Lazare était en train de vivre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, lorsque vous perdez quelqu'un, même si la personne a 85 ans, vous pleurez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel. Nous n'avons pas été créés pour vivre ça. Et une fois que vous quittez le livre de Genèse, vous avez le livre d'Exode. Le livre d'Exode nous parle de la sortie, c'est-à-dire de la rédemption. Et je vais dire à quelqu'un qui nous suit, c'est-à-dire que si au commencement la mort a été introduite, n'oubliez pas, en Christ, il y a la rédemption. Amen. Dieu peut vous racheter, Dieu peut vous sauver. Amen. Et ensuite, le livre de Genèse, on a le livre d'Exode, après on a le livre de Lévitique. Lévitique nous parle de l'adoration, nous parle du culte. C'est-à-dire que Dieu nous rachète pour que nous devenions des sacrifices vivants. Et une fois qu'on finit le livre de Lévitique, nous avons le livre de Nombre. Le peuple d'Israël a été racheté, mais ce peuple ne marchait pas toujours comme Dieu voulait. C'est la raison pour laquelle Dieu viendra maintenant avec sa discipline. De là où ils étaient en Égypte jusqu'à Canaan, le chemin le plus proche, c'était 12 jours à peu près de marche. Mais ils ont fait 40 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous n'allez pas comprendre les voies de Dieu, vous allez perdre du temps. Mais Dieu vient avec sa discipline. Mais la discipline de Dieu ne vient pas anéantir l'alliance. C'est la raison pour laquelle le dernier livre du Pentateuque, c'est le livre de Deutéronome. Et Deutéronome, vous avez deux mots. Vous avez Deutéro qui veut dire second et vous avez norme qui veut dire la norme, c'est-à-dire la loi. Deutéronome, c'est la seconde loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que ce peuple était un peuple nomade, c'est-à-dire n'avait pas de place fixe. Donc, la vie sociale était différente par rapport à ceux qu'ils ont vécu quand ils ont occupé Canaan. C'est-à-dire, après avoir été nomades, ils sont devenus un peuple sédentaire. Et donc, les
la manière de fonctionner dans leur vie sociale devait être modifiée. C'est la raison pour laquelle Dieu donne une seconde loi avec quelques modifications, mais c'est pour montrer vraiment au peuple que je renouvelle mon alliance. J'aimerais dire à quelqu'un, la discipline ou la correction de Dieu n'annule pas l'alliance. Dieu châtie ceux qui l'aiment. Peut-être vous êtes en train de passer par un châtiment. Peut-être vous êtes en train de passer par un moment de correction. Mais j'aimerais vous dire, Dieu vous corrige parce qu'il vous aime. Il vous corrige parce qu'il vous aime. Le livre de Deutéronome donc, nous parle justement du renouvellement de l'alliance. Donc Genèse chapitre 1er, Dieu constate qu'il y a des ténèbres et la Bible dit Dieu dit. En fait, posons-nous un peu la question. Lorsque Dieu parle, les choses viennent à l'existence. Ces choses-là étaient où? Étaient en Dieu, mais en termes de potentiel. Je répète, Dieu parle, les choses viennent à l'existence. Ces choses étaient où? Étaient en Dieu, mais en termes de potentiel. C'est la raison pour laquelle le potentiel, c'est tout ce qui est en vous, que le monde n'a pas encore découvert. En vous, Dieu a déposé des richesses. Et ces richesses, Dieu veut que le monde puisse découvrir ça. Mais pour l'instant, c'est en termes de potentiel. Maintenant, il faudrait que ce qui est en termes de potentiel devienne effectif. Et ça, il n'y a que Christ qui peut vous aider par son esprit afin que vous puissiez vivre l'effectivité de ce qu'il a déposé en vous. Donc, Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Peut-être les ténèbres sont dans votre vie, dans votre famille, dans votre mariage. Depuis que vous êtes marié, vous avez l'impression que vous vivez l'enfer. Les ténèbres sont là, les attaques sont là, parce que l'ennemi essaye toujours d'attaquer les institutions que Dieu établit. Le mariage est toujours combattu. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de déclarer que vous êtes victorieux, de proclamer que Satan a été vaincu, de déclarer que la sorcellerie n'envahira pas votre maison. Amen. Ne restez pas inactifs, parlez. Si notre Dieu, nous sommes censés être à son image, nous sommes censés lui ressembler. Lui, il a parlé, alors toi aussi tu dois parler. Amen. Parce que tu crois, à partir de maintenant, commence à déclarer que ta maison n'est plus l'habitation des démons. Alléluia. Ta maison n'est plus l'habitation des sorciers. Ta maison n'est plus l'habitation de la défaite. Amen. Ta maison est un endroit de victoire, Amen. est un endroit de succès et de réussite. Dieu a déclaré, Dieu a parlé parce qu'il voulait que quelque chose vienne à l'existence. Amen. Et nous, nous Amen. devons faire la même chose. Amen, exactement. Comme vous avez pu l'entendre, hein, le pasteur l'a dit très clairement, hein, on doit parler, on doit déclarer, on doit dire les choses afin que ça puisse prendre forme dans nos vies. Amen. Amen. Pasteur, la parole déclare que celui qui dit partout du mal des autres trahit aussi les secrets. Évite donc les gens qui parlent trop. Mais on est en train de dire que, en fait, il faut qu'on puisse parler. Oui. Il faut qu'on puisse déclarer des choses, il faut qu'on puisse échanger. Mais la parole est en train de nous dire que d'éviter les personnes qui parlent trop, ou les personnes qui parlent trop, bah justement, ils peuvent nous trahir, c'est-à-dire nous trahir, ou dire des choses justement qui ne conviendront pas, ou qui ne conviennent pas. Simplement. Alors, je pense qu'il faut, parce que les choses de Dieu ne sont pas compliquées, mais sont complexes. Complexe, ça veut dire que ça nous emmène à pouvoir considérer plusieurs paramètres. Par exemple, vous avez un texte qui dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais vous avez un autre texte qui nous montre que Tabitha a été ressuscitée, est revenue à la vie et ensuite elle est décédée. On peut se dire, mais ça contredit l'autre texte de l'Épître aux Hébreux. Non, parce que c'est important d'avoir une vision globale des Écritures. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important, tous ceux qui nous suivent, que vous preniez le temps de pouvoir méditer les Écritures, de pouvoir être comme des chrétiens de Béret. Vous allez à l'église, on vous enseigne, vous vérifiez. Vous allez à l'église, vous prenez de quoi noter. Comment vous pouvez aller à l'église sans stylo, sans cahier, sans iPad même pour noter? Bien aimé, même un ordinateur arrive à bugger. Donc, vous avez besoin de pouvoir recevoir. Même les songes que vous recevez, notez-les. Notez-les. Quand vous regardez dans les Écritures, vous avez Daniel qui écrivait les songes.
Il écrivait ce qu'il recevait. Donc, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais il parle beaucoup pour dire quoi? Vous voyez? Il parle beaucoup pour dire quoi? Parce que celui qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit ne pêche pas. L'Esprit de Dieu, quand il nous conduit tout en étant en accord avec le Père. Parce que nous ne savons pas ce qu'il nous convient même de demander à Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il dirige quelqu'un, le Saint-Esprit ne peut pas conduire cette personne dans le mal. C'est la raison pour laquelle parler, oui, mais parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toujours ce qu'on fait. Ce n'est pas toujours ce qu'on fait parce que... Ce n'est pas toujours ce qu'on fait parce que, premièrement, nous ne sommes pas parfaits. Vous voyez, en étant chrétien, on devient... Quand on est chrétien, cela ne signifie pas qu'on est devenu parfait. Effectivement. On est devenu parfait. C'est un peu comme, vous savez, quand on vaccine quelqu'un. Quand on vaccine quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On introduit une petite dose de la maladie dans le corps de la personne. Alors, quelqu'un qui vient d'être vacciné n'est pas malade. Mais cette personne a une petite dose de la maladie dans son corps. En fait, c'est la même chose pour nous qui sommes chrétiens. Il y a une dose de péché qui peut exister en nous, mais on n'est pas malade. Parce que Christ nous a rachetés et nous sommes en train d'aller vers la perfection. De progrès en progrès. Jour après jour, nous sommes en train d'avancer. Et à cause de ça, à cause de la chair que nous avons, voilà, un moment, on peut dire quelque chose qui ne convient pas, mais c'est important de vivre la vie que Christ avait vécue sur la terre, c'est-à-dire la vie de quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. On peut toujours faillir, on peut toujours aller à gauche, à droite, mais le plus important, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas diriger ma vie moi-même, je veux que toi, par ton esprit, tu le fasses. Et quand le Saint-Esprit nous conduit, il ne peut pas nous conduire dans le mal. Et alors, oui, on a compris que le Saint-Esprit ne peut pas nous conduire dans le mal, mais alors aujourd'hui, tout le monde prend la parole. C'est-à-dire que nous pouvons le voir sur les réseaux sociaux, tout le monde fait des lives, tout le monde a quelque chose à dire, même de la part de Dieu, hein, des prédicateurs, on a toujours quelque chose à dire, des donneurs de conseils, des coachs, on a toujours quelque chose à dire. Est-ce que c'est toujours poussé par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est toujours cadré selon ce que l'Éternel veut pour nous? C'est une bonne question. Alors, il y a plusieurs cadres. C'est-à-dire, je prends par exemple le cadre de l'enseignement. La Bible déclare qu'il n'y ait pas au milieu de nous plusieurs enseignants, plusieurs personnes qui enseignent. Donc, la première des choses, pourquoi? Parce que ces enseignants seront traités sévèrement, seront jugés sévèrement. Donc, la première des choses, tout le monde ne doit pas être appelé enseignant. Il faut vraiment que vous ayez le bagage, vous ayez l'onction, vous ayez l'appel pour pouvoir le faire. La deuxième des choses, la proclamation, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, à tout chrétien, de pouvoir proclamer la parole de Dieu, de pouvoir aller gagner des âmes. Ça, tout le monde peut le faire. Mais la dimension de l'enseignement, tout le monde n'est pas appelé à pouvoir enseigner. Donc, même ceux qui proclament, on ne peut pas proclamer juste pour proclamer, il faut proclamer lorsque l'Esprit de Dieu te conduit. Lorsque l'Esprit de Dieu te dit d'aller là-bas. Pourquoi tu vas aller à la gare du Nord, pas à la gare de l'Est? Pourquoi tu vas aller à Château-Rouge, pas à Château-d'Eau? Pourquoi tu vas aller à Saint-Lazare, pas à Châtelet? Donc, tu vas te rendre compte que les endroits, il y en a beaucoup. Mais le Saint-Esprit nous veut quelque part, c'est-à-dire dans un endroit particulier pour pouvoir exercer quelque chose de particulier. C'est la raison pour laquelle, quelle que soit la fonction qu'on a, quelle que soit l'identité qu'on a, quelle que soit la position qu'on a, il faut vraiment laisser le Saint-Esprit nous guider et le Saint-Esprit nous donnera des précisions par rapport à ce qu'on doit réellement faire. D'accord. Amen. Amen. J'aurais voulu aussi soulever tout en parlant du pouvoir de la langue, soulever le fait que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants, ou maintenant qui sont d'ailleurs grands, qui ont grandi dans des foyers où les parents sont... Enfin, ils ont été traumatisés, c'est-à-dire que les parents insultaient facilement. Ce sont des paroles qui sont sorties de nos parents. On a entendu ces choses-là,
certes, peut-être on ne les a pas acceptées, mais ce sont des paroles, c'est nos parents qui sont sortis, nos familles. On nous a insultés, on nous a dit qu'on allait être rien, qu'on n'allait pas avancer. Et qu'aujourd'hui, il y a de ces choses, il y a de ces personnes qui expérimentent justement, qui vivent justement ces paroles-là. Parce qu'on parle du pouvoir de la parole. Et que ces paroles-là qui étaient sorties hier, ces paroles sont toujours en train d'agir en fait. Ces paroles sont en train d'agir dans nos vies, se manifester. Aujourd'hui, certainement, on est mariés, on a envie de s'épanouir. On n'arrive pas à s'épanouir dans notre mariage parce que certainement, il y a eu des paroles qui ont été dites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui vivent dans des situations comme ça? Et il y a bon nombre, surtout dans notre communauté africaine, ou je dirais même congolaise. Nos parents sont prompts à insulter, à dire des mots qui peuvent blesser. Et ces mots, on les a gardés. On marche avec ces blessures-là. Oui. Non, c'est une bonne question. En tout cas, je pense qu'on va, on va avoir du temps pour expliquer tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme des agriculteurs qui sont fous. C'est-à-dire, ils sont agriculteurs, mais fous. Pourquoi? Parce que ils sèment des choses, mais lorsqu'ils récoltent, ils disent non, ce n'est pas ce que je voulais. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Vous ne pouvez pas semer des mauvaises paroles et penser récolter des bonnes choses. Impossible. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui sont des agriculteurs fous. C'est-à-dire qu'il est là, il est en train de pouvoir semer le maïs. Mais à la fin, il s'attend à voir autre chose. Il s'attend à voir autre chose. Ce n'est pas possible. Je vais revenir sur ça. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Zacharie. Zacharie, dans Luc chapitre 2, sa femme était stérile. Et Zacharie était sacrificateur. Et la Bible nous montre que Zacharie continuait à faire son travail. Malgré le fait que la difficulté était là, Zacharie était dans son service, il servait Dieu. C'est la raison pour laquelle vous qui êtes là, qui me suivez, peut-être vous traversez un moment difficile, un moment d'angoisse. Peut-être depuis que vous êtes mariés, les enfants ne viennent pas. Mais j'aimerais vous dire, continuez à servir Dieu. Continuez à travailler pour le Seigneur. Amen. Continuez à travailler pour le Seigneur. Amen. Et je prie Dieu que le Dieu qui a visité Zacharie et son épouse, qu'il le fasse aussi pour vous. Amen. Qu'en cette année, vous puissiez témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Zacharie était là, il servait. Et à un moment, il a eu une visitation. L'ange vient pour pouvoir lui dire que sa femme va enfanter. Et Zacharie, il est perturbé. Il dit, mais c'est pas possible. Ma femme va enfanter comment? Ma femme va enfanter comment? L'âge est avancé, la stérilité est connue de tout le monde. Et j'aime beaucoup ce que fait l'ange. L'ange lui dit, Zacharie, à partir de maintenant, tu deviendras muet. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'ange s'est rendu compte que Zacharie, une fois qu'il va finir de parler avec l'ange, malgré le fait que la visitation est réelle, malgré le fait que Dieu est au point de faire quelque chose dans la vie de Zacharie et son épouse, Zacharie, en sortant, comme il ne croit pas vraiment, il va prononcer des paroles qui vont venir soit ralentir ce que l'ange est en train de dire, ou soit annuler ce que l'ange est en train de déclarer. C'est la raison pour laquelle, comme c'était quelque chose que Dieu voulait, coûte que coûte, faire dans la vie de Zacharie et Élisabeth, Dieu dit, je ne veux pas qu'au travers de ta parole, ce que moi je veux faire ne puisse pas arriver. Je veux te rendre muet. Tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ce que je t'ai déclaré va voir le jour. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent à briser la destinée de leurs enfants à cause de leurs paroles. Tous les jours, vous dites à votre enfant qu'il n'est pas intelligent.
Vous pensez que cet enfant, quand il va grandir, il aura confiance même en lui-même en tant qu'individu? Non. C'est la raison pour laquelle il y a des enfants qui grandissent avec des blessures intérieures. Des blessures intérieures. Papa, maman, apprenons à prononcer des bonnes paroles. Ne déclarez pas ce que vous voyez. Déclarez ce que vous voulez voir arriver. Yes. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que le Dieu est fidèle. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Yes. C'est-à-dire des choses qui n'existent pas, il les appelle comme si ces choses étaient. Yes. Que le pauvre dise qu'il est riche. Amen. Une forme de contradiction. Yes. Comment quelqu'un qui est pauvre peut dire qu'il est riche? Parce que je suis déjà pauvre. Je n'ai pas besoin de rappeler que je suis pauvre. Mais ce que moi j'ai besoin, c'est de vivre la richesse. Yes. Donc, je ne dois pas professer la pauvreté, je dois déclarer la richesse. Amen. Et si vous êtes là, et qu'il y a des paroles qui ont été prononcées sur vous, sur votre famille, sur vos enfants, c'est important que vous appreniez à pouvoir les annuler. Regardez Pierre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et Jésus, quand il vient voir Pierre, à la fin du livre de Jean, il lui pose 3 fois la question. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? La première fois, Jésus utilise le verbe qu'on appelle agapao, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Pierre, tu m'aimes de l'amour de Dieu? Pierre dit non, mais je sais que je t'aime. Jésus utilise le verbe agapao, Pierre utilise le verbe philéo. Philéo qui veut dire amour, mais dans le sens de l'amitié. Un amour assez amical, un amour qui demande à ce que je te fais, tu me fasses, etc. La deuxième fois, Jésus utilise le verbe agapao. Pierre est toujours dans philéo. Mais la troisième fois, Jésus change de verbe. Il n'utilise plus agapao, maintenant il utilise philéo. En fait, il veut dire à Pierre, Pierre, je te comprends. Je comprends là où tu es. Yes. Je comprends la faiblesse qui envahit ta vie. Je descends pour te récupérer là où tu es, afin de te faire monter. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas ignorant des difficultés que tu vis. Il n'est pas ignorant des faiblesses que tu as. Il descendra pour pouvoir te récupérer. Amen. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, quand les oiseaux ou les moineaux tombent, ils ne tombent pas sans leur père. En fait, ça signifie que lorsque tu tombes, Dieu ne tombe pas dans ce pourquoi tu es tombé, mais Dieu vient là où tu es, afin de pouvoir te relever. Dieu vient là où tu es. Lorsque Adam a péché, il a fui, mais Dieu est venu le voir pour lui dire, où es-tu? Il dit, je me cache. Je me cache. Et malgré le fait que l'homme avait péché, Dieu a manifesté quand même sa grâce. Parce que même dans ce que Dieu nous interdit, il y a toujours la manifestation de sa grâce. Dieu avait dit à l'homme de ne pas toucher, de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas que l'homme ait la connaissance du bien et du mal en mangeant. Dieu voulait que l'homme ait ça en ne mangeant pas. Et maintenant, l'homme va manger. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche l'homme de toucher à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'on peut se dire, mais Seigneur, tu interdis comme ça. Toi, tu es avec des interdictions, des choses. Non, parce que Dieu sait, si l'homme, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, touche à l'arbre de vie, l'homme va être perdu éternellement. C'est pour cela, Dieu, prévoyant déjà ce qu'il va annoncer dans Genèse chapitre 3, le verset 15, ce que les théologiens appellent la protévangile, c'est-à-dire la première fois que la dimension de l'évangile a été annoncée, la bonne nouvelle a été annoncée. Dit, la postérité de la femme va être mordue au niveau de son talon, mais il finira par écraser la tête du serpent. C'est-à-dire, mordre là, c'est l'image de la mort que Jésus va connaître. Mais même la mort de Jésus sera la victoire face à Satan. Donc, les paroles que nous sommes en train de libérer
ce sont des paroles qui peuvent apporter la vie ou la mort. Maintenant, Dieu voulait que Pierre puisse annuler les paroles d'avant. En droit, vous ne pouvez pas annuler une loi juste parce que vous voulez tout ça. Non. On abroge une loi avec une autre loi. C'est la raison pour laquelle, dans le monde spirituel, il faut loi contre loi. Il faut parole contre parole. On dit à votre enfant, « Ah, yo, Zoba, toi, tu n'es pas intelligent, toi, tu n'es pas ça. » Ne dis pas juste, « Ah, mais toi, tu n'aimes pas mes enfants. » Non. Déclare le contraire. Annule ces paroles avec une parole contraire. Yes. Annule ces paroles. Mais alors, si pasteur, tu constates que tu vis des choses qui ne vont pas, déclare le contraire et Dieu opérera quelque chose. Là, c'était dans le cadre familial, mais il nous arrive également de recevoir des mauvaises paroles de nos conducteurs, de nos dirigeants d'église. D'église. Dans le cadre où demain, ces personnes-là reçoivent une parole que le Seigneur décide de les délocaliser ou le Seigneur les appelle peut-être à autre chose. Oui. Et généralement, quand on est dans une situation comme ça, c'est une situation complexe. Oui. Nos encadreurs, souvent, n'acceptent pas cette situation. Oui, je pense qu'il y a des cas comme ça, mais d'une manière générale, c'est souvent aussi la rébellion de ceux qui veulent partir. En fait, plusieurs personnes ont du mal avec l'autorité. L'autorité, c'est vraiment un problème dans la vie de plusieurs personnes. Et beaucoup de gens pensent être en accord avec Dieu. Donc, la rébellion, très souvent, fait que plusieurs personnes se cachent derrière le Dieu m'a dit. Le Dieu m'a dit de commencer, Dieu m'a dit de commencer. Non. Dieu m'a dit d'aller, Dieu m'a dit d'aller. Je sais qu'il y a des serviteurs qui peut-être ne sont pas conscients de ce que Dieu leur a donné, ou peut-être qui ont peur, qui sont un peu maladroits dans leur manière de réagir face à ce qu'on leur dit. Mais d'une manière générale, je demanderais vraiment à ceux qui nous suivent, il y a des bonnes méthodes à appliquer. Quand vous êtes dans une église, il faut savoir comment aborder les choses. Il faut savoir comment faire les choses. Et très souvent, c'est dans la manière de faire qui ne marche, qui ne colle pas. Et voilà, ceux qui sont en face peut-être réagissent d'une manière et ça ramène des tensions. Voilà, mais quand on est dans une église, voilà, Dieu nous appelle à vivre en paix et construisons cette paix-là par sa grâce. Amen, amen. Pasteur, je voulais qu'on puisse soulever quelques points sur le livre de Nombres 22, justement. Là aussi, on parle quand même du pouvoir de la parole, dans le sens où on sait que Balaam, il avait donc des pouvoirs. Il avait des pouvoirs, mais et que ça venait pas forcément de l'Éternel. Oui, c'est important d'évoquer ça. Balaam est un peu l'image d'un prophète assez cupide. Certains l'appellent un devin, mais c'est quelqu'un qui pouvait changer d'avis à cause de l'argent. Vous voyez, Balaam a été appelé par le roi Balak afin de pouvoir maudire le peuple d'Israël. Donc, et une fois qu'il accepte la transaction, il va pour pouvoir maudire le peuple. Et vous allez vous rendre compte que pour maudire, Balaam n'a pas utilisé autre chose si ce n'est que la parole. Donc, à partir de la parole, la malédiction peut arriver. Donc, Balaam commence à maudire. Mais le problème, c'est qu'il est en train de maudire un peuple qui est béni. C'est la raison pour laquelle, pendant qu'il est en train de chercher à déclarer des paroles de malédiction, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent. Et finalement, Balak était un peu furieux. Il se dit, mais c'est pas normal. Moi, je te fais confiance pour que tu ailles maudire ce peuple. Et toi, tu le bénis. Et c'est là que Balaam va expliquer à Balak, en fait, ce peuple ne peut pas être maudit. C'est-à-dire, ce peuple est béni.
Et c'est là que je peux introduire quelque chose de très important pour tous ceux qui nous suivent. En Christ, nous ne sommes pas maudits. En Christ, on est bénis. Alors, quelle est la manière de fonctionner de Satan pour que nous puissions vivre certaines choses de négatives ou certaines choses négatives? Premièrement, c'est notre manière de vivre. Lorsqu'on vit dans la chair, lorsqu'on vit dans le péché, on s'attire un certain nombre de choses négatives par rapport à la vie terrestre. C'est la raison pour laquelle vous allez voir Balaam ne réussissant pas à maudire le peuple d'Israël, ils ont trouvé une méthode. Ils ont trouvé des jeunes femmes, les ont envoyées vers le peuple d'Israël, et une fois que le peuple va coucher, c'est-à-dire les hommes vont coucher avec les femmes, c'est en ce moment-là que Dieu va les frapper. En fait, Dieu est tellement saint que Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans le péché. Il y a une différence entre commettre un péché et vivre dans le péché. C'est la raison pour laquelle Balaam a compris que ce peuple-là ne peut pas être maudit comme ça parce que ce peuple est béni. Alors, on va les emmener à vivre dans la dépravation. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans notre société, le diable fait tout pour que vous veniez à l'église, mais vous puissiez continuer à vivre dans la dépravation. Il ne va pas vous empêcher de venir à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ont leur programme déjà établi pour pouvoir vivre loin de Dieu. Il y a des gens qui sont près des églises, mais loin de l'Éternel. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'abord le bâtiment. L'objectif, c'est la relation et la communion avec Dieu. Donc, cherchez à ce que votre communion soit réellement une communion claire avec l'Éternel. Et c'est de cette manière-là que vous aurez le pouvoir et que vous serez en dehors du pouvoir de l'ennemi. C'est de cette manière-là que vous-même, vous pouvez commencer à déclarer des paroles et voir ces paroles arriver, mais aussi être en dehors de toute la puissance des mauvaises paroles qui peuvent être libérées sur vous. Vous êtes bénis. Amen. Demeurez bénis en marchant selon les principes de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que, pasteur, tu puisses prier pour quelqu'un qui nous regarde, qui est passé aussi par des moments compliqués ou qui vit du coup toujours des blessures intérieures, qui ne comprend pas le changement, n'arrive pas dans sa vie, qui ne voit pas de différence à cause certainement des paroles qui ont été déclarées dans sa vie, à cause des choses qui se sont déroulées dans sa vie. J'aimerais que tu puisses prononcer des paroles de bénédiction, bénir une personne qui est en train de nous regarder. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, quel que soit ce que vous avez connu, quel que soit ce que vous vivez, Amen. Quel que soit ce que vous avez vécu. Je crois que Dieu a un bon plan pour vous. Il a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Là où vous êtes, je déclare au nom de Jésus que la grâce et la faveur puissent vous accompagner. Partout où vous pouvez vous retrouver, que la main de Dieu puisse vous accompagner. Là où les paroles mauvaises ont été déclarées sur vous, par la puissance du Saint-Esprit, je viens les annuler au nom de Jésus. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise. Amen. Là où les paroles de malédiction ont été établies sur vous, je viens par la puissance du Saint-Esprit vous déloger de ça au nom de Jésus. Je viens par la puissance du Saint-Esprit déclarer des bénédictions sur vous au nom de Jésus. Là où vous étiez bloqué, je prie au nom de Jésus que vous ne soyez plus jamais bloqués. Amen. Alors soyez affranchis au nom de Jésus. Amen. Alors là où vous-même vous êtes, commencez à déclarer. Déclarez que vous êtes la tête et non la queue. Déclarez que vous êtes une bénédiction et non une malédiction. Déclarez que vous êtes béni et non maudit ou maudite. Déclarez que la faveur de Dieu est sur votre vie. Déclarez que là où vous êtes, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants et vos enfants sont bénis et seront bénis au nom de Jésus. Amen. Déclarez que vous ne tomberez pas dans les pièges de ceux qui sont venus avant vous, quel que soit ce qui a été contracté, quel que soit ce qui a été conçu.
avant vous, par les ancêtres, par ceux qui sont venus avant vous, je déclare au nom de Jésus que l'Éternel, le Dieu des armées, puisse vous affranchir. Amen. Là où vous êtes, je vous déclare libre au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Amen, amen. Merci, pasteur, de ce temps que tu nous as accordé. Et je pense que bon nombre de personnes ont été édifiées ce soir de ces paroles que tu as prononcées, inspirées en tout cas inspirées de Dieu. Amen. Vous qui nous regardez, la Bible est en train de déclarer ceci. Oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, ils devront rendre compte de toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Matthieu 12, le verset 36. Alors, merci à vous qui nous avez suivis sur votre chaîne ZL Productions. Merci à vous qui regardez cette émission Les Cris des Réparations. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro. ZL Prod. Hier, ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Yes, amen.